salut à tous et à toutes, c'est Tous Sous l'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Alors franchement, pas grand chose, mais je me suis décidé à faire des brocantes, même si je ramenais pas grand chose, vous montrer en moins ce que j'ai ramené. Bon, évidemment, si je ramène une carte, je vais pas vous la montrer, je vais attendre d'en faire plusieurs. Et là, je n'ai que 7 cartes à vous montrer. Alors certes, c'est pas grand chose, et sachez quand même que 7 cartes en 3 brocantes. C'est assez fou. J'ai fait une brocante le dimanche, une brocante un samedi et une brocante un autre dimanche. Samedi, c'était la première fois que je faisais une brocante un samedi. C'était vraiment à côté de chez moi. Je ne savais même pas qu'il y avait des brocantes le samedi. Et j'y suis allé, j'ai rien trouvé du tout. Il n'y avait aucune carte. Enfin, il y avait des cartes, mais c'était des cartes qui m'intéressaient pas du tout. Sachant que maintenant, je vous l'ai dit, hein, je ne prends plus de cartes rares, tout ça. Avant, je prenais tout. Maintenant, je prends vraiment que ce qui m'intéresse vraiment. Donc, holo, ultra rare, etc. J'ai remarqué, dans ce que j'ai pu trouver, que les cartes... Alors, je sais pas si je suis tombé sur des stands bizarres, mais je sais pas pour vous, mais les cartes sont de plus en plus chères. L'année dernière, quand je faisais les brocantes, les cartes, ça tournait entre 10 centimes, parfois même 5. Mais généralement, c'était entre 10 centimes et 20 centimes. Et là, c'est tout le temps entre 30 et 50, voire 1 euro, quoi. C'est assez hallucinant. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé quand même. Donc, sur un premier stand, j'ai réussi à trouver 4 cartes. Donc, je vais quand même vous les montrer. Hop. Donc, un Misdibule je me trompe tout le temps. Un Garden Crystal, je crois. Ou Île des Dragons. Non, c'est Garden Crystal, ça. La holographique, donc la 9 sur 100. Donc ces cartes-là, je les ai eues... Attendez, je regarde ce qu'il y a derrière pour me rappeler. Ouais, c'est ça. Je les ai eues à 50 centimes chacune. Alors c'est assez cher, mais en fait, si j'avais déjà trouvé plein de cartes avant, j'aurais dit non, je prends pas. Mais comme je n'ai rien trouvé, j'ai fait au moins 30 km pour aller à cette brocante. Excusez-moi. J'en ai envie de revenir avec quelque chose pour le fait d'y être allé, quoi. Donc voilà, 50 centimes. Un sucroquin du McDo. Un Coiffarel du McDo. Et un petit Pyroli que je n'avais pas, promotionnel. Désolé, j'ai un truc dans la gorge. Promotionnel, c'était du coffret d'Infali. Voilà. Vous voyez, j'aurais jamais pris cette carte à 50 centimes d'habitude, mais bon. J'avais envie de revenir avec quelque chose. Bon, malgré tout, elle est quand même très jolie, hein. Voilà, ça c'était le dimanche. C'était un dimanche. J'ai trouvé vraiment que ça. Il y avait plusieurs stands. Il y avait vraiment 4 ou 5 stands de cartes, mais c'était vraiment que des communes tout le temps. Alors, bon, bah voilà, 50 centimes la commune. Non, merci. Et le deuxième dimanche, j'ai trouvé 3 cartes déjà un peu plus intéressantes. Désolé encore. Je suis pas malade, hein. Pour le coup, je suis pas malade, mais je sais pas, j'ai un truc dans la gorge. J'ai trouvé un Tortank. Donc, c'est une Holo Reverse ou une Rare Reverse, je sais plus. Donc ça doit être platine vainqueur suprême, je crois. C'est platine, ou alors c'est pour... l'autre là, pas vainqueur suprême. Enfin, c'est du platine, je sais plus. Voilà. En reverse, mais très joli. Donc voilà, 50 centimes également. C'était le même prix, ouais, c'est tout le temps 50 centimes. Ah, c'est correct, hein, c'est la carte est en bon état, donc c'est plutôt correct. Mais après, c'est vrai qu'avant, on trouvait ces cartes à 10 centimes. J'ai trouvé, sur le même stand, un Registeel en Rare Reverse de Fantomolon. Donc voilà, plutôt sympa. Du coup, je prends le temps de vous montrer les états. C'est plutôt correct, hein. Si j'ai pris 50 centimes, c'est parce que voilà, c'était quand même... ça passe, quoi. C'est une belle carte qui va aller dans ma collection. Vous savez, je collectionne le Block-X en occasion, sauf quelques séries que je collectionne en neuf. Ça, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Et la dernière carte que j'avais déjà, mais bon, je l'ai prise quand même. Le Mewtwo en Rare Reverse également, de Fantomolon. Voilà, ça c'est des cartes qu'on trouve à 10 centimes habituellement, ou à 20 centimes. Mais... voilà, faut comprendre que voilà, quand on fait 30 km, on a envie de revenir à quelque chose et on s'accroche au petit espoir, on s'accroche. Bon bah voilà, c'est pas énorme, hein, sachant que normalement, je pense pouvoir faire des brocantes tous les dimanches, sauf si je suis invité le midi à manger dans la famille. Là, je pourrais pas, ou alors j'irai très tôt le matin. Mais voilà, il y a des grosses. Hein, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me demandent. Je vais poser les cartes, je vais vous parler un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais comment tu fais pour trouver tes brocantes? Est-ce que tu achètes un journal ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Hein. Je vais sur l'application de mon téléphone. Il y a une application qui s'appelle videgrenier.org qui vous donne toutes les brocantes qu'il y a par chez vous. Vous choisissez votre département, il vous donne toutes les brocantes par chez vous avec un nombre d'étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus la brocante est grosse. Voilà. Tout simplement. Moi, c'est comme ça que je m'organise. Donc là, par exemple, ce dimanche, je vais à 2 foires à tout de plus... oui, c'est marqué foire à tout, mais c'est... enfin, brocante, foire à tout, c'est pareil.
vide-grenier, etc. J'avais à 2 brocantes de plus de 300 exposants, dont une que j'ai fait l'année dernière et j'avais ramené un tas de cartes énormes. On croise les doigts, on croise les doigts. Je vais essayer d'y aller de bonne heure, on croise les doigts. Donc voilà ce petit retour de vide-grenier, bah, c'est pas grand chose, mais je tenais à vous le faire quand même, parce que je sais que vous êtes avare de ce genre de vidéos et des anecdotes que je peux vous donner. Bah là il n'y a pas vraiment d'anecdotes, hein. Juste les cartes du haut, voilà, c'était un petit gamin qui les vendait, et il me disait qu'il les vendait parce que, j'aime bien parler avec les gosses, ils me font rire, il les vendait parce qu'à l'école, c'est la honte. Dans son école, c'est devenu la honte, les cartes Pokémon. Alors il y a des écoles où les cartes Pokémon c'est les stars, c'est ce qu'on nomme c'est les stars, il y a des écoles où c'est plus autre chose, je sais pas ce que c'est en ce moment. Ça change vite, hein, les modes, hein, dans les cours de récréation. Mais sinon, rien de spécial. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, quand même, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire également pour me dire ce que vous avez trouvé, vous, dans les brocantes, si vous en faites. Hein, ça me fait toujours plaisir à lire. D'ailleurs, j'ai reçu un message il y a pas longtemps. Alors, je ne sais plus le pseudo de la personne. C'était sur Facebook. Je sais plus le nom. Non, ça va pas me revenir. Une personne qui avait trouvé, genre, tu vas te reconnaître, une quinzaine, voire vingtaine d'ultras, dont un autre noir shiny pour même pas 4 €. Voilà, ça calme, ça calme. Bien joué à lui, j'espère que ça m'arrivera cette saison. Bonne chance à vous pour la chasse au trésor et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!